Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer une petite astuce qui concerne donc un problème qu'on a souvent et qui se trouve ici. Vous voyez, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien, voilà, on va se mettre ici. Vous voyez qu'ici j'ai des blocs assez simples, j'ai un bloc image et par-dessus j'ai mis un bloc texte 0,2. Et ici j'ai un bloc image et j'ai 0,3. Et ici j'ai bien un bloc image et j'ai pas 0,1. Et le 0,1, il me dit que le texte est en excès. Or, je suis sûr qu'il ne peut pas être en excès parce qu'il n'y a que 2 caractères. Donc, comment on peut régler ce petit problème-là? En fait, ce problème-là, il est lié à une mauvaise manipulation que j'ai faite. Mais avant de vous montrer la mauvaise manipulation, on va donc voir qu'est-ce qui se passe ici. Vous voyez qu'ici, j'ai ce qu'on appelle un habillage. Un habillage, c'est-à-dire que c'est mon image qui va venir habiller ce texte-là. C'est cette image-là, je vais cliquer voilà, sur le petit donuts, là, pour qu'on voit bien. J'ai mon image ici, c'est un tracé qui a été exécuté dans Photoshop. Vous pouvez aller voir ma vidéo que j'ai fait sur, qui s'appelle habillage de texte, et où je montre comment faire ce genre de choses-là. Et vous voyez que ici, eh bien, mon texte, donc, vient bien buter contre le tracé ici. Et vous voyez qu'ici, j'ai un autre bloc qui est positionné par-dessus et qui se comporte comme d'habitude. Mais regardez qu'est-ce qui se passe si je rapproche mon bloc. Ben, vous voyez que dans un cas comme ça, eh bien, il me dit que j'ai du texte en excès. On a vu qu'on n'avait pas du texte en excès. C'est simplement que quand je positionne mon bloc sur une image qui est en mode habillage, eh bien, l'image va habiller le texte qui est en dessous, mais elle va aussi habiller le texte qui est au-dessus. Et c'est comme ça qu'on va avoir des soucis. Donc, si maintenant je vous montre qu'est-ce qui se passe ici, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, cette image-là, elle est par-dessus cette image-là. Donc, en fait, j'ai fait une fausse manipulation à un moment donné, et quand j'ai utilisé cette image-là, je l'ai habillée. Et vous voyez qu'effectivement, elle est habillée. Je vais appuyer sur la touche Alt et cliquer sur n'importe laquelle des icônes d'habillage pour faire apparaître la palette d'habillage. Vous voyez que c'est plus facile comme ça. Et là, vous voyez qu'effectivement, j'ai cette image-là qui est habillée, et vous voyez qu'ici, eh ben, il se passe rien. Donc, comment je peux régler ça? Ben, je vais pouvoir régler ça de 2 manières. Alors, évidemment, j'aurais pu enlever l'habillage et ça règle la question. Donc ça, c'est une première chose. Donc, vous voyez, si je clique sur mon bloc et je viens ici, le 0,1 réapparaît. Donc ça, c'est évident. Mais admettons que j'ai besoin de garder l'habillage. Voilà. Et on va avoir besoin de garder l'habillage ici, par exemple. Et ben, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Et ben, vous pouvez aller sélectionner le bloc qui est faussement avec un texte en excès, faire un clic droit et venir lui demander les options de bloc de texte. Et puis là, dans la partie générale, vous allez lui dire d'ignorer l'habillage. Et donc, vous voyez que pour ce bloc-là, j'ai maintenant l'habillage du dessus qui a été ignoré, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de problème. Je pourrais faire ça aussi sur le texte qui est là pour être sûr. Je pourrais cliquer ici, faire un pomme B, oui, c'est le raccourci, lui demander d'ignorer l'habillage ici, et vous voyez que si maintenant je prends mon bloc, quoi qu'il arrive, ben, il n'y aura plus de problème d'habillage, vous voyez, mon texte il sera toujours visible quoi qu'il arrive. Voilà. Bon. Super. Maintenant, il peut y avoir une deuxième solution. La deuxième solution, je vais le faire par exemple sur celui-là. Je vais enlever, voilà, ignorer l'habillage. Donc, il va me remettre comme ça. Pourquoi? Parce que je voudrais que, d'une manière générale, je voudrais que le logiciel ignore l'habillage qui est au-dessus. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller dans InDesign, Préférences, Composition. Et là, vous allez lui demander que l'habillage n'agit que sur le texte au-dessous. Et à partir de là, vous voyez que mon 0,1, il sera toujours là. Et cet élément-là, même si je lui change et que je lui dis que je veux maintenant qu'il ne m'ignore plus l'habillage, il n'y aura pas de problème, ça va rester quand même, il va toujours être là, oui, quoi qu'il arrive. Voilà, ça veut dire que maintenant, tout mon document ne sera plus sensible à un habillage au-dessus. Alors, il y a des cas où ça peut être super bien, il y a d'autres cas où vous avez besoin qu'il n'ignore pas qu'il n'ignore pas l'habillage du dessus. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais dans l'ensemble, c'est peut-être plus intéressant de demander dans les préférences
que, alors je vous les remontre une dernière fois, il serait plus intéressant de demander à ce que les préférences de composition, l'habillage n'agit que sur le texte en dessous. Ce sera beaucoup plus souvent le cas, où vous aurez beaucoup plus besoin de cette option-là, que de l'option inverse où il va agir sur le texte en dessous et le texte au-dessus. Voilà. Vous pourrez de toute façon le changer à la volée, vous voyez, comme si vous avez un problème. Voilà, et ben je suis sûr que cette petite astuce vous servira un jour ou l'autre. Donc voilà, enregistrez-la dans un coin de votre cerveau et vous verrez qu'un jour vous aurez forcément un problème avec cet habillage du texte au-dessus. Eh bien je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.